Salut tout le monde, c'est Sandria. Donc aujourd'hui nous retrouvons dans la troisième partie de cette mini-série de vidéos sur le mariage et aujourd'hui on va parler maquillage. Donc je vais vous montrer dans cette vidéo un tutoriel maquillage. Je vais aussi partager avec vous tous les conseils que j'ai à donner pour faire en sorte que votre maquillage soit le plus beau et qu'il tienne le mieux que possible, le plus longtemps que possible et qu'il soit aussi le plus beau lorsqu'il sera photographié. Donc si tout ça vous intéresse, continuez à regarder. Je ne suis pas quelqu'un qui recommanderait d'appliquer un primer tous les jours, mais le jour d'un événement spécial, c'est quelque chose que je recommande absolument parce que ça lisse le grain de peau, ça minimise l'apparence des pores, ça va vous donner un aspect peau de pêche, ça va permettre à ce que votre fond de teint tienne mieux et qu'il glisse mieux sur la peau lorsque l'on applique. Donc à ne pas skipper, surtout si vous allez être prise en photo pendant toute la journée, ça va donner un teint absolument nickel. Ensuite, on passe au fond de teint et je vous recommande de faire attention d'avoir un fond de teint ou une crème de jour qui contient un SPF à l'intérieur pour être sûr de protéger votre visage des UV parce que les UV traversent le fond de teint, vous inquiétez pas pour ça. Donc faites attention de ne pas prendre des coups de soleil à travers votre maquillage. Donc j'applique mon fond de teint avec une éponge humide, c'est pour avoir une application la plus naturelle que possible et pour donner un aspect fausse peau en fait. Une fois que ça c'est fait, si vous avez des imperfections, n'oubliez pas de passer un petit peu un coup de correcteur dessus pour les camoufler. Ensuite on passe aux cernes parce que croyez-moi que les cernes elles ressortent énormément lorsqu'elles sont prises en photo, donc prenez un petit peu de temps et perfectionnez votre anti-cerne. Ensuite, on va passer à l'highlighter parce que lorsqu'on est prise en photo, souvent notre visage paraît complètement plat et de cette manière, en fait, avec l'highlighter et le contouring, ça va permettre de un petit peu reformer et remodeler le visage et intensifier les points qu'on a envie de mettre en valeur pour qu'ils soient bien pris en photo. Donc je les mets sur les coins supérieurs de mon visage, les endroits supérieurs, donc c'est-à-dire nez, front, menton et je vais aussi en mettre juste au-dessus de mes pommettes et un tout petit peu sous mes yeux. Je vais ensuite bien l'estomper et de cette manière ça va vraiment mettre mon visage en avant et lorsqu'il sera pris en photo il ne sera pas tout plat. Donc je fais bien pénétrer tout ça et ensuite je vais poudrer mon teint pour être sûr qu'il ne bouge pas. J'ai oublié de vous montrer la partie contouring mais bon c'est un petit peu selon ce que l'on a envie de faire. Moi souvent je fais les deux côtés de mon nez et puis un tout petit peu en dessous de mes pommettes et un tout petit peu sur le front, les tempes de mon front. C'est comme vous voulez, honnêtement, ça dépend de la forme de votre visage et ce que vous voulez faire. Pour ce qui est du blush, prenez quelque chose de très naturel. Moi, j'ai choisi un rose, un petit peu un vieux rose, pour être sûr de rester dans une couleur naturelle au blush de ma peau. Et ensuite, j'estompe légèrement avec un kabuki. Pour les yeux comme pour le visage, on commence notre maquillage avec un primer pour être sûr que nos fards à paupières restent bien en place pendant toute la journée et même toute la soirée si vous allez continuer à danser, etc. Donc j'applique bien ça sur ma paupière. Ensuite, je vais passer un peu de crayon Cine de chez Urban Decay. Ça va apporter une touche de lumière dans le coin interne de mon regard et ça va faire en sorte vraiment que mes yeux ressortent énormément lorsqu'ils seront pris en photo. Donc je fais ça et ensuite je repasse la même couleur avec un tout petit pinceau et je vais bien l'appliquer pour être sûr que ça soit hyper brillant et hyper lumineux. Pour ce qui est du reste du maquillage, on va rester dans le mat en commençant avec un creux de paupière et on va faire ça vraiment très très soft. Ça va être un marron clair en fait. Et ensuite, on va faire tout un maquillage qui sera en focus sur le ras de cils. C'est quelque chose qui va vraiment à n'importe qui, peu importe la forme des yeux que vous avez, etc. Ça va aller à tout le monde. Donc je commence à vraiment fondre le ras de cils avec un marron hyper foncé, pas noir parce que le noir ça ferait juste trop chargé et trop lourd, donc un marron foncé et je le fonds légèrement juste au ras de mes cils. Je vais ensuite reprendre un marron un tout petit peu plus foncé et je vais l'appliquer dans le coin externe du creux de ma paupière pour un petit peu donner un peu plus de relief. Ensuite, crayon beige dans la muqueuse inférieure, crayon noir dans la muqueuse supérieure pour donner un aspect d'avoir des cils beaucoup plus épais et comme ça nous permet de skipper les faux cils. Ensuite, on courbe nos cils, ça c'est le must si vous n'allez pas appliquer de faux cils. Je vais ensuite un petit peu les brosser et ensuite une bonne couche de mascara. Si vos cils ne sont pas assez longs à votre goût, n'hésitez pas à jouer avec les faux cils et je vous recommande d'expérimenter un petit peu avec les faux cils quelques jours avant le jour J puisque ça peut être assez inconfortable si on n'a pas l'habitude d'en porter. Donc expérimentez avec, jouez et honnêtement laissez-vous aller. Si vous en voulez, mettez-en parce que honnêtement c'est fun et si jamais on le fait pas le jour de notre mariage, quand est-ce qu'on va le faire?
Finalement, les lèvres, et encore une fois, on applique un primer. Cette fois-ci, ça va être pour remplir les ridules de nos lèvres et aussi permettre à ce que le rouge à lèvres tienne beaucoup plus longtemps. On va appliquer le crayon avant tout parce que le crayon est beaucoup plus persistant que le rouge à lèvres. Ça va permettre aussi à ce que le rouge à lèvres ne file pas dans les plis et ne migre pas sur le visage en fait. Donc on va bien tracer le contour de nos lèvres et ensuite remplir. Je vous recommande une couleur qui se rapproche assez de la couleur naturelle de vos lèvres. C'est classique, c'est banal certes, mais c'est ce qui vous ira le mieux. Je mets donc Angel sur mes lèvres et ensuite une pointe de gloss si vous voulez un petit peu d'effet glossy. Si vous voulez des paillettes, allez-y, n'hésitez pas. Et voilà! Donc merci pour avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez savoir comment j'ai fait mes cheveux aujourd'hui, je vous invite à cliquer juste ici pour voir exactement comment j'ai réalisé cette coiffure pour un mariage. Et ensuite, si vous voulez tous mes conseils sur comment faire pour passer un mariage le plus fantastique et le plus beau que possible et être la plus rayonnante que possible, je vous invite à cliquer juste ici. Donc voilà, moi je vais vous laisser maintenant et jusqu'à ma prochaine vidéo. Comme d'habitude, prenez grand soin de vous-même. Bye!